Chère maman, bonjour. Tu es femme, tu es maman, tu veux mettre la prière au cœur de ta vie. Mission impossible ? Non. Je m'appelle Claire de Féligonde, je participe au projet Maman Prie. Maman Prie, c'est une équipe de 5 mamans, des religieuses, un frère dominicain. Avec Famille Chrétienne, nous te proposons cet été, pendant 8 semaines, une thalasso pour ton âme. 8 astuces pour prier au sein même de tes vacances surchargées, qui sont comme autant de soins qui rendront ton âme et ta personne plus belle et plus épanouie. Toute ta famille bénéficiera de tes idées, ton mari, tes enfants. La prière d'une maman rayonne dans son foyer. Chère maman, bonjour. J'ai eu une belle surprise en préparant ce podcast, dans lequel je voulais te parler de la joie. Je pensais à une parole de saint Paul dans sa lettre aux Philippiens. Soyez toujours dans la joie du Seigneur, je le redis. Soyez dans la joie. Parole que je connais bien, car elle a une référence facile à retenir, Philippiens 4.4. Mais surtout parce qu'elle me rappelle une chère cousine nommée Ariane, morte il y a 12 ans. Et ce qui est étonnant, c'est que je viens de me rendre compte que j'écris ce podcast le jour de l'anniversaire de cette cousine. Ce texte a été lu pendant sa messe d'enterrement. Mais cet appel à la joie de saint Paul pouvait avoir quelque chose d'incongru au milieu de cette messe. Cette cousine avait 35 ans et elle laissait un mari avec de nombreux jeunes enfants. Et pourtant, son mari avait choisi ce texte. Plusieurs personnes de son entourage avaient lu ou reçu providentiellement cette lecture, juste après avoir appris la mort d'Ariane. En écoutant cette parole ce jour-là, j'ai entendu un appel pressant à choisir la joie, presque un ordre nécessaire pour grandir avec Jésus. Nous avions le jour de l'enterrement d'Ariane toutes les raisons de ne pas être dans la joie. Mais la joie peut-elle se décider, devenir le fruit de la volonté ? Bienvenue dans cette dernière semaine de thalasso, chère maman. Aujourd'hui, notre équipe te propose un soin du visage. Ne rêves-tu pas d'un visage plus lumineux, détendu, souriant ? Mais alors, ce n'est pas vraiment un peignoir que le Saint-Esprit te tend cette fois. C'est un habit de combat. Te voilà guerrière, chère maman. Guerrière de la joie. Car certains jours, décider d'être dans la joie n'a rien de doux ou de moelleux. Est-ce que toi aussi, cela t'arrive d'avoir envie de râler ? Cela peut m'arriver par exemple à l'heure du coucher des enfants. D'un coup, la fatigue accumulée de la journée me tombe dessus et c'est le moment que l'un des enfants choisit pour avoir très soif ou qu'un autre choisit pour me dire quelque chose de très important. C'est aussi souvent le moment où une de mes filles tient subitement à rhabiller sa poupée. Alors je serre un peu les dents, je souffle pour mieux écouter, j'apporte un dernier verre d'eau et enfile rapido un pyjama à une poupée toute nue. Passé cet effort qui m'a semblé énorme, l'énervement demeure parfois. Et quand je retrouve mon mari, j'ai juste envie de lui déballer en râlant mes déconvenues du jour. Sais-tu quel monument de la chanson française me vient alors en tête ? Cette chanson des années 2000, au doux nom de « Ça m'énerve ». Tout est dit dans le titre. Alors j'ai décidé de me lancer dans un véritable combat. Le combat du sourire gratuit. Pourquoi est-ce que je décide de ne pas offrir un visage de carême à mon mari le soir ? Parce que je l'aime et que je veux l'aimer. Pourquoi est-ce que je tente de mettre un sourire sur mon visage dès le réveil, même s'il est dur ? Parce que je veux aimer. Mais c'est dur parfois. Je n'y arrive pas toujours, mais je ne suis jamais déçue d'avoir essayé. Écoutons Saint Jean-Paul II. Loin d'être une inclination instinctive, l'amour est une décision consciente de la volonté d'aller vers les autres. Pour pouvoir aimer en vérité, il faut se détacher de bien des choses et surtout de soi, donner gratuitement, aimer jusqu'au bout. Cette dépossession de soi, œuvre de longue haleine, est épuisante et exaltante. Elle est source d'équilibre. Elle est le secret du bonheur. Aimer, et pour cela se détacher de son énervement, de sa volonté de râler. Choisir la joie pour mieux aimer. J'ai un jour entendu un prêtre dire que la joie pouvait être choisie, même quand on est dépossédé de raison d'être joyeux. Il expliquait que cela peut passer par notre âme. Si ma tête explose de tension, si mon cœur est remué, mon âme peut se tenir en présence de Dieu qui sauve. L'âme peut ainsi demeurer dans la joie d'être sauvée et aimée.
La prière de la guerrière nécessite 2 armes, la confiance et la reconnaissance. D'abord faire un acte de confiance en Dieu, quand mon sourire a tendance à disparaître, lui remettre mon âme, lui dire même machinalement qu'on a confiance en lui, même si on a du mal à y croire sur le moment. Et puis poser un acte de reconnaissance, chercher des raisons de remercier, toujours, sans cesse, laisser notre âme dire merci à notre place, quand ce merci ne sort pas de nos lèvres. Jésus, j'ai confiance en toi et je te remercie pour telle ou telle chose très concrète de ma journée, de ma vie. Cette prière de la guerrière te paraît courte, chère maman, un peu simpliste ? Oui, mais il faut qu'elle soit simple, car elle est coûteuse en énergie. Jean-Paul II parlait d'une dépossession épuisante et exaltante, secret du bonheur. Alors enfile ton habit de guerrière du bonheur, chère maman. Ma guerre d'hier fut de redire à Dieu ma confiance, puis de le remercier de me faire boire un thé dans une jolie tasse. J'ai dit cette prière du bout des lèvres, mais elle a sauvé ma soirée. Cela ne m'a pas empêché de parler simplement à mon mari de mes fatigues de la journée, mais mon âme est restée paisible, joyeuse au fond de moi. La joie demeure quand on la choisit en confiant les petites miettes qui nous restent au fond du cœur, en les confiant à l'Esprit Saint. C'est lui qui a permis la multiplication des pains. Demande-lui souvent une multiplication des miettes un peu rassis de ta joie qui s'effritent parfois, pour donner en profusion une vraie joie, ni facile, ni excitée, mais palpable. Plonge-toi en entier dans la lecture de la lettre de Saint Paul qui est dans la présentation du podcast. Tu y apprendras que la joie est un appel de Dieu et que de cette joie choisie peut naître une paix qui deviendra contagieuse chez toi. Prions les unes pour les autres, chère maman. Parlons entre nous de notre prière, quand elle nous porte et quand elle est dure. Nommons Jésus dans nos conversations de maman autour d'un café. Nommons Jésus pour remplir nos cœurs de joie et pour transmettre le sourire de Dieu autour de nous. Sois béni. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à tes sœurs, tes cousines, tes amis, pour qu'elles puissent en bénéficier. Il est d'ailleurs présent sur le site hosanna.org, comme communauté de prière que tu peux rejoindre afin que l'on puisse prier ensemble et se soutenir. Tu peux aussi mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes afin que le podcast soit connu par le plus grand nombre de mamans possible. Et si tu es branché réseaux sociaux, rejoins-nous sur le compte Instagram Les Podcasts FC et sur le groupe dédié au podcast sur la page Facebook de Famille Chrétienne. Toute l'équipe de Maman Prie te remercie de l'avoir suivi pendant cet été. Nous espérons que ton âme s'en est trouvée rafraîchie. Tu pourras retrouver tous les podcasts de Maman Prie dans un livre qui sortira à la rentrée. Que Dieu te bénisse.